Salut les potos, nouvelle vidéo des 125 DTMX. Alors comme je dis à chaque fois, pensez à vous abonner surtout. Aujourd'hui, on regarde d'un peu plus près nos moteurs de DTMX. Donc, voici le moteur de la première DTMX, la DTMX jaune. Vous pouvez voir quand même l'état du moteur. C'est le fameux moteur qui avait plein de graines de tournesol dedans. Regardez-moi le carbu dans l'état qu'il est. Maman. Donc, eh ben, ça, c'est le avant du moteur. On va lui faire un gros coup de nettoyage. Parce que là, il y a vraiment besoin d'un gros coup de nettoyage. Oh là 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 là. Allez, c'est parti! Résultat du premier coup de nettoyage sur le moteur de la DTMX jaune, la première. Alors on sait que ce moteur en plus est bloqué. Le moteur est bloqué. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu que il y a un goujon d'échappement qui est cassé. Bon, ça encore, c'est pas trop méchant, c'est gérable. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Donc là j'avais démonté, hein. Là il n'y a rien, là il y a un filetage, il n'y a pas de souci. Le sélecteur qui bougeait énormément. Bah, c'est que les crans qu'il y a dans le sélecteur sont fatigués et sur l'axe de sélecteur, c'est usé aussi. Comme ici, on voit qu'il y a eu de la soudure, de fait, les crans sont complètement usés. Donc l'axe de kick, il a changé, l'axe de sélecteur, il a changé, le moteur est bloqué, il manque un bouchon d'échappement et le pire, il est là, le pire. Le pire il est là, c'est que, je sais pas si vous voyez, le moteur a été réparé. Là il y a une soudure à froid. Voilà, là on peut bien voir. Là il y a eu une soudure à froid sur le bouchon. Et quand on regarde bien, il y en a même sur le bouchon. Ça veut dire que il peut y avoir une fuite pour nettoyer. Même sur le bouchon. Donc là ça veut dire que si je dévisse le bouchon, le morceau s'en va et donc là le carter elle est cuit. Et ce carter là, le carter où il y a le bouchon, c'est le fameux carter où il y a le numéro moteur. Donc voilà, donc ce moteur là il est cuit. Bon, on peut peut-être ressouder encore dessus, mais on va voir quoi. Donc pour l'instant je crois que c'est pas le moteur qui va faire tourner notre machine, ça hein. Il va peut-être servir de pièce, mais honnêtement je sais pas si je vais le faire tourner ce moteur, à moins d'en récupérer un autre encore plus esquinté et que je pourrais sortir quelques pièces qui pourront servir pour celui-ci, le garder de côté, parce que ces moteurs là c'est un petit peu comme la petite 125 que j'avais fait là hein. Ça, c'est des moteurs, c'est indestructible. Ces trucs-là, c'est fiable de chez fiable. Enfin bon. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Deuxième moteur. Donc, vous voyez ce que je vous avais dit, hein, que ce moteur avait déjà été nettoyé. Ils ont nettoyé ce qui se voyait sur la moto. Mais pas plus, quoi. Allez, c'est parti.
Notre moteur, terminé, niveau nettoyage. On peut dire qu'il a quand même changé de gueule. Hein, donc, il n'y a pas eu un gros nettoyage en profondeur, il y a eu un premier bon nettoyage, on va dire. Donc, sur celui-ci, j'ai rien vu de cassé. J'ai rien vu de cassé, il n'y a pas eu de surprise. On a nos deux boujons d'échappement, il n'y a pas de souci au niveau du bouchon. La seule chose qui manque sur cette machine, c'est la pompe à huile. D'ailleurs, j'ai pas démonté le cache de l'autre pour voir si elle était dedans. J'ai démonté ici, il n'y a pas de pompe à huile. Et ce qui est marrant, c'est que ils ont laissé dedans, là, dans cette partie-là, ils ont laissé le petit clips qui tient la durite et le petit truc en métal, comme vous avez sur les PU80, qui va autour de la durite pour pas qu'elle sorte. Donc voilà, donc ce moteur-là, il serait complet si c'était la pompe à huile. Donc ça, c'est le moteur que l'on va garder pour notre machine. Ensuite, il m'est venu une idée. Étant donné que je vous ai fait la vidéo pour vendre la 125YZ, que beaucoup me disaient mais on peut pas vendre une machine entièrement restaurée comme ça, c'est trop cher, il y a trop. Les gars, je vous ai jamais dit que je voulais vendre cette YZ 7000 €. Redescendez sur terre, hein. Même si elle est entièrement neuve, même si des fois des machines restaurées coûtent plus cher que des machines neuves. Je parle en valeur, je parle pas en prix de revient. Parce qu'en prix de revient, ça coûte très cher de faire une restauration. Je vous l'ai toujours dit, c'est la première question que souvent on me pose quand les gens veulent faire une restauration. Il y en a eu pour combien? Je leur dis, si vous commencez à regarder le prix avant même de commencer la restauration, vous ferez pas la restauration correctement. En vrai, si vous regardez le prix avant même de commencer la restauration sera pas bien faite. Faire une restauration, c'est une passion, c'est un plaisir et ça coûte très cher. Donc voilà. Donc l'YZ, j'ai une valeur de cette machine, je sais combien elle m'a coûté et je sais le prix que j'aimerais qu'elle soit vendue. Donc voilà. Mais c'est pas 7000 € et c'est pas 6000 €. Voilà. Donc arrêtez de croire que je veux vendre une machine au prix du neuf. Hein, c'est comme certains ont commencé à me dire non, bah, j'ai vendu une YZ de 2010, le gars il l'a acheté, il n'y a pas eu de souci. Oui, mais c'est combien sur combien? Tout est là, vous savez. Des fois on achète même des machines neuves et on a des soucis avec. Alors ces machines-là qui ont un entretien qui revient très cher, qui la moindre pièce coûte super cher dessus, bah il y a de fortes chances de tomber sur une merguez. Mais enfin bon. Alors justement, ce truc-là, ça m'a donné une idée. On dit, Seb, tu fais des restaurations, ça coûte une blinde, c'est dur de revendre une machine, de l'évaluer, machin truc. Donc je me suis donné, ça m'a fait un petit tilt dans la tête. Déjà, il y a un premier commentaire sur une des vidéos d'avant des TMX là. Il y en a un qui m'a demandé pourquoi je la ferais pas en enduro. Et dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée quoi. Et là, que vous me dites, vendre une machine entièrement restaurée, ça coûte trop cher, ça vaut pas le coup. Et ben je me suis dit, pourquoi pas faire une machine d'enduro, parce que je vais pas faire une DTMX de cross, on va dire d'enduro. Ça reste déjà plus correct et plus plausible. Mais là, inversement. D'habitude, on fait des machines entièrement en pièces d'origine, en neuve, et ça coûte une blinde. Et ben là, l'idée, ça va être de faire une 125 d'enduro la moins chère possible, en achetant le moins de choses possible dessus. Changer carrément le concept. C'est-à-dire que avec les deux machines, on va en faire une et on va acheter le moins de choses possible. Alors, déjà en tête tout de suite, je sais ce que je vais acheter, qui ça c'est primordial, pneus chambre à air. Ça, je peux pas faire autrement. On va mettre deux pneus de chambre à air neuve et après, on va faire tout pour que ça revienne le moins cher possible. Et à la fin, on va voir à combien on arrive à se faire une petite 125 d'enduro pour le moins cher possible. Voilà, pourquoi pas quoi. C'est voilà, l'idée m'a fleuri comme ça. Ah oui, je sais, des fois je réfléchis, ça pousse, ça fleurit. Bon, j'arrête les conneries. On pense à s'abonner. Hein? Même si c'est vrai que je vois qu'il y a quand même plus d'abonnements qui se font ces derniers temps, mais on lâche pas prise, on pense à s'abonner, c'est gratuit. 2023, quelque chose de gratuit mon copain. Ça court pas les rues. Va demander à Manu, tu vas voir, il va te dire ça court pas les rues.
Hein, travailler plus pour en avoir moins. Enfin bon. Donc, on lâche un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je sais, c'est une petite vidéo, comme je vous ai dit, j'ai pas le temps en ce moment, quoi. Et on me lâche un petit commentaire et puis on arrête de me dire c'est impossible d'estimer, ça vaut pas le coup. Je fais un petit rappel, entre guillemets, pour répondre à certains commentaires. Il y a des fois, en vrai, ces commentaires-là, je devrais juste les supprimer, je devrais même pas leur répondre. Parce que bon, toutes les machines que j'ai restaurées actuellement, les blasters, POI80, 110 TTR, toutes ces machines-là, je les ai jamais vendues. Les Big Wheel, j'ai gardé toutes ces machines parce que je me fais plaisir à restaurer ces machines. Je fais pas ça pour faire du business. Et je vous l'ai toujours dit, faire une restauration de machine pour la revendre, ça vaut pas le coup. Ou alors ça coûte très très cher. Ou alors il faut que ce soit le gars qui vous dit voilà, je veux telle machine, ou il m'amène la machine et il me dit voilà, vous me la restaurez. Je lui fais à peu près une estimation parce que ça reste toujours de l'à peu près, hein, on peut pas savoir. Et après voilà. Voilà, par exemple, là, la mobilette, le mec était super content de son truc. Donc, d'ailleurs, j'aurais envie d'en faire d'autres des mobilettes. C'est tellement sympathique, quitte même à pousser la restauration. Mais, ouais, c'était très sympathique. J'ai adoré l'histoire de la petite Peugeot 102. Franchement, j'ai adoré. Sur ce, je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!